L'association Horonya, en partenariat avec l'ONG APIDEV, a créé un centre d'éducation et de formation des sourds-muets dans la ville de Koulikoro. L'Association pour le progrès intégré du développement en abrégé APIDEV est une initiative de jeunes diplômés sans emploi qui avaient vraiment le souci pour le développement de ce pays. Donc, ce sont ces jeunes diplômés qui ont pris l'initiative de créer une association dénommée Association pour le programme intégré de développement APIDEV. Et c'est là depuis 1995. De l'association, on a pu avoir un accord cadre avec le gouvernement du Mali, ce qui nous a donné le statut d'ONG. Et que ça, c'est depuis 1997. Voilà, donc nous évoluons dans le cadre de l'éducation de base, dans le domaine de la santé, aussi dans le domaine de l'hydraulique villageoise. Et puis, comme nous sommes entre nos juristes et formation, donc comme je l'ai dit à la base, quoi, donc nous procédons également à la vulgarisation du droit. Comme son nom l'indique, tout ce qui est développement, l'ONG intervient dans ce cadre. Donc nous intervenons dans tout ce qui est développement. L'ONG agit dans ce sens. L'initiative de la création de ce centre des sourds-muets vient de cette brave dame. Elle s'appelle Madame Djabinta Binta Danyogo, présidente de l'association Horonya de Koulikoro. Elle a fondé cette association en juillet 2012, suivant le récépissé numéro 028 PCKK, avec Plateau 2 comme siège. Madame Djabinta Binta Danyogo, ménagère de profession, est mère de 4 enfants, dont la première est sourde-muette. La famille a eu beaucoup de problèmes dans l'éducation de Kadidiatou. L'idée qui m'a poussée à créer ce centre est que ma fille que vous voyez à côté de moi est sourde-muette. J'ai eu beaucoup de difficultés à Bamako et je dépensais une grande somme pour sa scolarisation. Lors des vacances, elle venait chez moi à Koulikoro et les parents de certains sourds-muets m'ont demandé les conditions dans lesquelles ma fille étudiait à Bamako. Je leur ai expliqué, mais ses parents m'ont montré clairement qu'ils n'ont pas de moyens d'envoyer leur enfant à Bamako et cette réponse m'a beaucoup touchée. Madame Djabinta Binta Danyogo et l'association Horonya, suite au partenariat et à l'accompagnement de l'ONG APIDEV, a lancé en octobre 2014 le Centre d'éducation et de formation professionnelle de sourds-muets de Koulikoro, en abrégé CEFPSK, par l'ouverture d'une salle de classe. L'ouverture du centre a été possible au prix de la volonté des femmes de l'association Horonya et de l'engagement de l'ONG APIDEV. Je me suis posé la question de savoir pourquoi on ne peut pas créer un centre des sourds-muets à Koulikoro. Avec mon association Horonya, on a commencé les démarches auprès des autorités locales pour avoir l'autorisation d'ouvrir le centre de sourds-muets à Koulikoro. Comme on n'avait pas de moyens pour financer le centre, on a rapproché l'ONG APIDEV et Dieu merci, APIDEV a vite compris notre idée et elle s'est engagée à quelques jours seulement de l'ouverture de l'année scolaire pour construire une école et donner des enseignants et des fournitures scolaires. L'association Horonya de Koulikoro s'occupe des enfants sourds-muets. Donc c'est pour leur formation, je veux dire leur éducation. Donc comme nous aussi, nous évoluons dans le domaine de l'éducation de base, donc nous avons décelé l'association Horonya avec les enfants sourds-muets. Nous avons dit, bien, comme dans nos objectifs, notre ONG peut travailler avec toute autre association qui évolue dans ce domaine-là, dans l'éducation de base. C'est ce qui a fait que vraiment nous avons lié ce rapport dans la mesure où elle avait certaines difficultés et nous avons estimé nécessaire de l'appuyer
pour l'éducation de ces enfants sourds-muets. L'association Horoyan est à Koulikoro. Nous sommes à Bamako ici. Mais il y a la présidente de l'association Horoyan, Mme Djabenta Binta Danyogo, qui a entendu parler de l'ONG et qui avait un projet, c'est-à-dire dont elle ne savait pas que faire. Donc elle est venue nous demander et elle est venue solliciter notre concours. Donc c'est pour cela qu'il y a eu un partenariat. Donc elle a tissé un partenariat entre l'association Horoyan et l'ONG APIDEF. Le centre compte à ce jour 32 élèves d'âge variant entre 6 et 20 ans, parmi lesquels 5 ont une surdité doublée de déficience mentale et physique et 1 vivant avec une trisomie 17. Tous les enfants du centre sont issus de milieux et de parents vivant en dessous du seuil de pauvreté ou vivant dans l'extrême pauvreté. Certains sourds-muets ont d'autres maladies physiques, ce qui complique la tâche au centre. Celle-là s'appelle Nangouma. Non seulement elle est sourde-muette, mais aussi elle est paralysée. Son cas est très grave, elle ne peut même pas aller aux toilettes. Son père l'amène à moto chaque matin. Celui-ci s'appelle Bourama. Il vient de Kagnon, qui est très loin de la ville, de Koulikoro. Il vient à pied chaque jour et ses parents n'ont pas de moyens. Ce qui est pitoyable aussi, c'est qu'il n'a pas été reconnu par son père parce qu'il est né sourd-muet. Quand j'ai de l'argent, je lui en donne. Et quand je n'en ai pas, il marche jusqu'à son village, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de l'école. Ce jeune se nomme Mahamadou, il est sourd-muet et son père aussi sourd-muet, qui avec son courage est devenu un grand couturier très célèbre à Koulikoro ici. Cet enfant est très intelligent, il est toujours premier de sa classe. Cette fille vient du village de Fécon, derrière le fleuve. Son père est décédé et sa mère n'a aucun moyen de s'occuper d'elle. Sa famille ne peut même pas assurer les frais de traversée qui s'élèvent à 200 francs CFA. C'est moi qui m'en occupe. Cette pauvre fille a été victime d'un abus sexuel et elle a eu un enfant. Ces deux jeunes garçons sourds-muets sont les frères de même sang. Leur village s'appelle Chau, à quelques kilomètres de la ville. Imaginez un seul sourd-muet dans la famille, surtout deux, c'est pitoyable. Le cas de ce garçon est plus alarmant. En plus de son handicap orbiculaire et buccal, il est malade mentalement. Il est sous la tutelle de sa grand-mère et il ne faisait que divaguer entre les véhicules sur la route pour mendier. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il a compris beaucoup de choses dans la vie courante. Le père de celle-là a vraiment les moyens de payer son transport. Sinon, elle vient chaque matin d'un village situé à 35 km de l'école. Cette jeune femme a eu un enfant hors mariage qui lui a longtemps perturbé la vie. Aujourd'hui, avec cette école, sa vie s'est un peu améliorée. Celle-là était une vraie mendiante. Elle est connue par tous les habitants de la ville. C'est moi qui l'ai aidée financièrement pour qu'elle abandonne la mendicité.
Cette fille sourde-muette était comme un animal selon sa propre famille. Elle avait un comportement extrêmement bizarre. Elle se fâchait vite, elle criait, elle mordait même les gens. Mais aujourd'hui, elle est revenue à la raison. Elle salue sa mère le matin, elle se lave d'elle-même. Dieu merci. Ce jeune, non seulement il est sourd-muet, il a aussi le problème de vision. Cette fille a été abandonnée par son père. Elle n'a même pas d'acte de naissance et elle vit chez sa tante. On est en train de prendre contact avec les autorités locales pour lui chercher un acte de naissance. Elle avait certaines difficultés et nous avons estimé nécessaire de l'appuyer pour l'éducation de ces enfants sourds-muets. Notre appui, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, l'identification des enfants sourds-muets qui ne sont pas allés à l'école. Ensuite, nous faisons en sorte que ces enfants-là soient inscrits à l'école. On les suit aussi avec l'association Horonya. En même temps, nous appuyons l'association au niveau de cette école pour la prise en charge, les salaires et on peut dire le fonctionnement, quoi. L'ONG APIDEV assure le matériel didactique, manuels, livres, cahiers, craies, stylos et le salaire de l'enseignant. Madame Jabinta Binta Danyogo supporte le coût de l'hébergement de l'enseignant par le paiement mensuel du loyer. Depuis l'ouverture du centre d'éducation et de formation des sourds-muets de Koulikoro, les parents d'élèves ont remarqué un changement remarquable dans la vie quotidienne des sourds-muets. Mon enfant s'appelle Tidjani Mbouare. Il était dans une école privée, mais il n'a pas pu faire les examens parce qu'il est sourd-muet. Après cet échec, son père l'a mis dans un atelier de menuiserie métallique et aujourd'hui, il est devenu un grand menuisier. Il peut fabriquer des portes et fenêtres métalliques. Lorsque Binta Danyogo nous a informés de l'ouverture du centre d'éducation et de formation des sourds-muets, on l'a amené vite pour améliorer son niveau d'études. Grâce à ce centre, mon enfant Tidjani, comme vous le voyez arrêté à côté de moi, est devenu important. Regardez comment il est galant. Il se lève le matin, il se lave et il s'habille correctement. Tout cela est grâce au centre. Ces deux jeunes sont mes petits frères. Celui-ci s'appelle Monzon Koulibaly et son petit frère se nomme Zoumana Koulibaly. Ils sont tous sourds-muets. Vraiment, le centre a énormément contribué au développement de leur intelligence. Surtout Zoumana, il ne connaissait rien du savoir-vivre. Mais son grand frère Monzon est très intelligent maintenant grâce à ce centre. Nous demandons l'aide de tout le monde pour la construction de l'internat dans ce centre. Depuis qu'elle a commencé le projet, c'est à moi qu'elle en a parlé d'abord. Bon, j'ai eu à la guider et à la mettre sur la voie. Je l'ai mise en contact avec beaucoup de personnes. C'est en ce moment-là que le projet a été lancé. Et depuis jusqu'à ce matin, chaque fois qu'elle fait un pas, elle va me rendre compte. Et quand elle me rend compte, je lui donne des suggestions, je lui donne des conseils. Cette œuvre que vous voyez, je ne sais pas comment il faut l'attribuer, quel qualificatif il faut apporter là. C'est une tâche noble, très noble. Maintenant, je demanderai à tout le monde, je dis bien tout le monde, autorités, parents, et il n'y a pas de pauvres, chacun en sa capacité d'œuvrer pour pouvoir voir le jour où ces enfants-là seront grandis et deviendront un jour des hommes et des femmes comme on le souhaiterait. Les autorités locales sont en étroite collaboration avec le centre, plus précisément dans les domaines techniques. Les enfants sourds-muets, c'est nos enfants. C'est une partie de la société. Et s'ils ont ce handicap-là, il nous revient vraiment en tant qu'autorité, en tant que parents d'élèves, de trouver les voies et moyens pour qu'ils puissent accéder à l'enseignement qu'il faut pour eux.
Parce que c'est pas parce qu'on est sourd, muet, qu'on ne peut pas vraiment avoir accès à la connaissance. Dès qu'elle nous a contactés, elle nous a vraiment expliqué ce qu'elle souhaiterait faire à propos de ses enfants. Bon, la mairie a été toujours disponible. Je demande à toutes les autorités, à tous les bienfaiteurs, à tous les partenaires techniques et financiers de s'impliquer pour la réussite, la marche de cette école. Parce que c'est une première, si je ne m'abuse pas, dans la région de Koulikoro. Comme je l'ai dit tantôt, c'est des enfants comme les autres enfants. Donc quand ils sont là, vraiment, ils méritent d'être aidés, d'être accompagnés pour qu'ils puissent vraiment jouer le rôle qui leur revient dans le développement de la région, du cercle et de la commune. Nous avons un centre pour les élèves normaux. Et il y a 2 secondes cycles, 4 premiers cycles. Donc c'est un groupe scolaire au niveau du centre. L'école s'appelle le centre, mais c'est une école qui est implantée au centre de la ville de Koulikoro. Donc l'association des sourds-muets ont souhaité qu'on leur donne une classe pour abriter les sourds-muets. Mais dans un premier temps, le problème qui se posait, c'est qu'ils ont souhaité qu'on leur donne des enseignants. Alors c'est une école qui a besoin d'enseignants spécialisés. Donc ensemble, nous avons échangé, nous avons fait la sollicitation à Bamako et Dieu merci, on a eu un enseignant. Mais pour le moment, ils ont une salle de classe, des tables bancs, leurs enseignants, mais l'école doit avoir une structure implantée à part, au lieu d'être implantée au niveau d'un centre d'une école publique, parce que c'est une école spéciale. Nous lançons un appel vibrant aux bonnes volontés pour venir en aide à cette association afin d'avoir une école digne de ce nom, une école de sourds-muets à Koulikoro. Depuis Centrine de la Wakati et Nebe Jateminela, depuis l'ouverture de ce centre d'éducation et de formation des sourds-muets, Madame Jabinta nous a contactés et nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans le centre. Le rôle de notre direction est l'épanouissement de la jeunesse et quand on parle des jeunes, on parle aussi de ceux qui sont malades, handicapés et même les sourds-muets. Notre rôle est d'appuyer le centre et l'orienter aussi dans ses activités. Moi, je vois que le centre n'a aucun moyen pour financer son projet dans l'avenir et je demande à l'ONG APIDEV de multiplier ses efforts pour développer ce centre et je n'oublie pas de lancer un appel aux partenaires à l'extérieur du Mali pour qu'ils viennent en aide à ce projet humanitaire. Sans oublier aussi les autorités du pays ainsi que les commerçants, les opérateurs économiques de venir en aide également aux Cependant, le centre a des difficultés énormes. Problème de déplacement des enfants, le rayon de moyens d'habitation est de 8 km. Problème de nutrition, plus de la moitié de l'effectif a de sérieux problèmes d'alimentation. Problème de santé, en particulier santé de la reproduction. 4 jeunes filles sont en effet des filles mères abandonnées sans reconnaissance de leur progéniture et sans aide. Les jeunes sourds-muets de la région de Koulikoro méritent notre compassion, notre compréhension et notre engagement. Je lance un appel urgent à tout le monde, en particulier les gouverneurs, les préfets, les maires, les partenaires et même les bienfaiteurs de venir en aide à la promotrice de ce centre, car elle n'a pas les moyens pour développer convenablement ce centre. Je pense que ce n'est même pas la peine de demander de l'aide pour ces innocents sourds-muets. Toute personne qui voit ces enfants sait qu'ils ont besoin d'aide financière. Je remercie la présidente de l'association Horonya pour cette belle initiative. Moi-même, j'étais présent le jour de l'inauguration du centre. Mais en réalité, nous, les imams de Koulikoro, nous n'avons aucun moyen à propos de l'argent pour aider le centre. On ne peut que faire la bénédiction pour que les bonnes volontés viennent en aide au centre.
On ne peut pas aller sans difficulté parce qu'une ONG aussi fonctionne avec des fonds. Donc, comment acquérir ces fonds? Toutes les difficultés sont à ce niveau parce que les ressources de l'ONG, c'est à travers les membres qui la composent. En même temps aussi, nous cherchons le partenariat, les financements avec d'autres structures, tout en leur présentant des projets qu'ils jugent opportun de financer. Voilà. Oui, une ONG, quand même, c'est ça. Si nous nous sentons un peu à court de moyens financiers, nous procédons par vraiment des appels à financement, comme on peut le dire, comme ça. Donc ça peut concerner les partenaires techniques et financiers qui sont au Mali, et comme ça peut être avec la société civile, comme ça peut être toute personne de bonne volonté qui puisse nous venir en aide, quoi, afin qu'on puisse quand même atteindre les objectifs qu'on se fixe. Toute personne qui est sensible aux problèmes dont ces gens-là sont vraiment guidés, nous lançons un appel à tous les partenaires. Tous ceux qui peuvent faire quelque chose, qu'ils viennent en aide à ces personnes démunies, vraiment. Que ce soit de l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc nous sollicitons le concours de tous les partenaires techniques, c'est-à-dire et financiers. À l'inscription des sourds-muets, j'ai eu beaucoup de difficultés au niveau des parents parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment un sourd-muet peut étudier. Et malgré la gratuité du centre, il est difficile d'avoir des sourds-muets. Nous avons fait des déplacements de village en village pour sensibiliser les parents afin d'envoyer les enfants au centre. Donc, nous demandons aux bonnes volontés, aux partenaires et au gouvernement malien de nous aider à préparer l'avenir de ces enfants innocents délaissés par la société. Pour tout renseignement sur le centre des sourds-muets de Koulikoro, contactez l'ONG APIDEV, Badalabougou Sema 1, rue 98, porte 280, téléphone 20 77 67 04 ou 76 28 78 57. Adresse e-mail apidev.ml@gmail.com. L'association Orient et l'ONG APIDEV, les sourds-muets de Koulikoro vous disent merci.